Ceci n'est pas un ventre, c'est un concentré d'intelligence. Il y a là-dessous l'équivalent du cerveau d'un petit animal de compagnie. Nous avons 200 millions de neurones dans notre ventre, à peu près autant que Timmy en a dans son cortex. Et on peut dire que Timmy est vraiment très intelligent. Les chiens ou les chats ont à peu près le même nombre de neurones que notre ventre. Et s'ils sont intelligents, alors le ventre est carrément hyper malin. Nous ressentons parfois très clairement que notre cerveau n'est pas le seul maître à bord. Mais que savent exactement les scientifiques sur ce qui se joue entre ventre et cerveau? Cette histoire commence à l'Université Columbia de New York, lorsque Michael Gershon osa proclamer que nous avons dans le ventre un organe sensible et intelligent. Il est essentiel de porter attention à notre ventre pour expliquer au monde que c'est un organe primordial. Ce n'est pas un truc dégueulasse et répugnant qui ressemble à un serpent, mais c'est la ligne de vie et d'énergie de notre santé. Nous vivions une époque sombre qui méconnaissait notre deuxième cerveau, et j'ai contribué à le redécouvrir. Comme il s'agit d'une sorte de renaissance, cela fait de moi le Léonard de Vinci de nos entrailles. Si Léonard de Vinci avait eu le microscope de Michael Gershon, voici quelques-uns des neurones qu'il aurait observés. 200 millions de ces neurones tapissent la paroi de notre intestin. Répartis tout au long de notre tube digestif, ils nous permettent de digérer. Digérer, c'est incroyablement compliqué. Il faut faire des choses très difficiles à reproduire en laboratoire, comme décomposer la nourriture en minuscules molécules que l'organisme peut absorber et utiliser pour fonctionner. Et pour faire cela, nous avons besoin d'une grande puissance nerveuse. Nos deux cerveaux se ressemblent comme des frères. Système nerveux central pour le cerveau du haut, système nerveux entérique pour le cerveau du bas. Même leurs noms scientifiques sont similaires. Mais était-ce bien nécessaire que l'évolution nous dote de deux cerveaux séparés? La raison pour laquelle l'évolution a délocalisé ce cerveau est semblable à la raison pour laquelle nous avons des micro-ordinateurs sur nos bureaux. Délocaliser le travail en périphérie, au niveau de l'intestin, c'est plus efficace. De cette façon, le cerveau n'a pas à être connecté à l'intestin avec des câbles géants. Il n'a pas besoin non plus de grossir de plusieurs millions de neurones supplémentaires. À Nantes, le chercheur Michel Neunlist est l'un des experts mondiaux du système nerveux entérique. Pour lui, dans l'histoire de nos deux cerveaux, le premier n'est pas celui qu'on croit. Le nom de deuxième cerveau est finalement un nom qui est un peu usurpé, parce que moi je le considère comme le premier cerveau, voire le cerveau original. En effet, les organismes primitifs, pluricellulaires, étaient initialement composés simplement d'un tube digestif. Et c'est au sein de ce tube digestif que s'est développé ce système nerveux entérique. Si l'on remonte le cours du temps, on s'aperçoit que c'est pour mieux nous nourrir que l'évolution a développé notre cerveau du haut. L'apparition de l'encéphale coïncide avec celle des yeux et des oreilles, utile pour chercher de la nourriture. Sans cette division des tâches, nous consacrerions encore toute notre énergie à digérer, digérer et encore digérer.